Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de ce tarot que j'ai reçu il y a déjà quelques temps. J'attendais vraiment de l'apprivoiser pour vous le présenter. C'est un tarot c'est le Everyday Enchantment Tarot comme vous le voyez sur la boîte. C'est un tarot qui est plutôt connu. Il y a déjà des reviews qui existent sur ce tarot. Et j'avais envie quand même de vous en faire une parce que je trouve que c'est un tarot qui est vraiment très 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 beau. Et surtout qui est très ancré dans ce qu'on vit au quotidien en fait. Alors j'ai plusieurs choses à dire sur ce tarot. Bon déjà moi je l'ai pris sur Amazon. Ça a été très 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 long avant de le recevoir. J'ai même cru que j'allais jamais le recevoir. Il est enfin arrivé. Alors par contre, il est arrivé un petit peu abîmé. Je sais pas si vous verrez parce que sur les côtés là, malheureusement, c'était vraiment pas bien emballé. C'était dans une enveloppe plastique toute simple. Enfin voilà, surtout que c'est un coffret qui est très lourd. Donc voilà, un petit peu déçu par rapport à ça, mais bon, voilà. Sinon, pas de souci. C'est un tarot qui est arrivé d'Angleterre. Je sais que l'auteur de ce tarot, qui est Poppy Pallin, est anglaise. Donc voilà, par contre, la maison d'édition, c'est une maison d'édition américaine. J'ai regardé, parce que dans les reviews, j'ai pas trouvé cette information-là. Et bon, je trouve ça toujours intéressant à savoir quand même. Donc Poppy Pallin, hein, qui est décédée depuis. J'ai regardé, elle avait fait 2-3 vidéos sur son tarot pour expliquer. Moi, je parle pas assez bien anglais pour tout comprendre. Mais on sent que vraiment, on sentait que c'était une personne très impliquée dans ce qu'elle faisait et vraiment passionnée par son art, par ce qu'elle a fait. Donc voilà, je trouvais que c'était un tarot. Alors vous voyez, on a le personnage là qui est en brillance sur le coffret. C'est un coffret qui est plutôt fin. On n'est pas sur un gros coffret comme on peut les avoir de temps en temps en France, qui sont très très bien, très qualitatifs. Il est un peu plus fin. Donc le dos de la boîte, vous voyez, on a les cartes en bas qui sont en brillance. Je ne vais pas pouvoir vous lire ça parce que je ne parle pas assez bien anglais, malheureusement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, avec Google Traduction, il est évident qu'on peut traduire assez rapidement. Je n'ai pas fait pour le dos de la boîte, par contre, je l'ai fait pour le livret. En tout cas, une partie, parce que je n'ai pas encore tout fait. Donc, vous voyez, hop, on est sur une maison d'édition. J'espère que ce sera net. Voilà. Qui s'appelle Schiffer Publishing. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, très très beau coffret. À l'intérieur, donc, il s'ouvre comme ceci. On a une biographie, en fait, de l'auteur, hein, de Poppy Pallin. Donc, on nous dit qu'elle a écrit et illustré 10 livres, incluant son premier tarot, qui est le Waking the Wild Spirit Tarot, que je ne connais pas. Et voilà, elle a fait plein de choses. Elle est chanteuse aussi, je crois. Enfin voilà, elle a fait plein de choses artistiques en fait. Et elle peint aussi évidemment, puisque c'est elle qui a fait toutes les illustrations de ce tarot. Alors le livret, je vais essayer de l'attraper. C'est un livret qui est tout en longueur. Voilà, donc le livret, vous voyez, on a quand même on a le titre qui est en brillance. Alors le livret, j'ai pas encore tout lu. J'ai pas encore tout traduit. Mais il est quand même bien fait parce que il est même très 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 bien fait. Parce que, vous voyez, par exemple, pour les arcanes majeures, on a tous les mots-clés, en fait, des arcanes majeures. Donc ça, je trouve ça super. Ça, par contre, moi, j'ai tout traduit. J'ai tout réécrit à la main, en fait, juste les mots-clés.
Même si c'est les mêmes pour tous les tarots, mais je sais pas, pour là, je trouvais qu'ils étaient bien trouvés, bien pensés. Et étant donné qu'on a des illustrations très modernes, très ancrées dans le quotidien, je trouvais ça sympa. Donc j'ai fait ça aussi pour tous les arcanes, pour toutes les arcanes en fait. Donc vous voyez là, on a les mots-clés, les correspondances astrales, astrologiques, la représentation de la carte. On nous décrit l'image, enfin l'illustration en fait hein, qu'on a sur la carte. Ensuite, on a l'histoire. Donc en fait, c'est le personnage de la carte qui nous parle. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça super aussi parce que il nous parle dans sa situation en fait. Donc ça peut être très intéressant aussi. Ensuite, on a la signification de la carte dans le tarot traditionnel. Donc ça, on a ça pour toutes les cartes. Pour les mineurs, on a à chaque fois des mots-clés sur ce que représente la suite dans laquelle on se trouve. Et puis pareil, on a des mots-clés. On a exactement la même chose pour tout. Moi, j'ai trouvé que c'est un livre qui est super bien fait, qui est très parlant. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce livret. Je trouve qu'il est, il est très direct, il est très ancré en fait, voilà. Donc voilà, on a ça après pour toutes les suites. Hein. Alors on n'a pas de proposition de tirage dans ce tarot. Voilà, mais bon après, il en existe plein. Donc voilà pour le livret que je trouve génial. Ensuite, on a... Alors, les cartes, elles sont dans un... J'espère que vous verrez bien parce que j'ai peut-être un peu trop zoomé cette fois, je sais pas. Alors, elles sont dans un écrin comme ça. J'aime pas tellement ce genre de choses parce que je trouve que ça... J'ai vu des reviews où les personnes aimaient beaucoup. Moi, j'aime pas trop. Je trouve que ça rend pas hommage aux cartes, en fait, je trouve. Hein. En plus de ça, moi, quand je l'ai reçu, le carsal, le truc au milieu était complètement plié. Donc, en fait, les cartes, elles se baladaient complètement dans la boîte. Et quand j'ai secoué, je me suis dit, oh là là, j'espère qu'elles ne sont pas abîmées. J'ai réussi à bien le remettre. Mais bon, je trouve pas que ce soit super, quoi. Bon, mais pareil, pour les prendre, c'est pas le mieux qu'on ait trouvé. Hein. Franchement, je trouve pas, en fait. C'est pour ça qu'à la limite, les coffrets... les gros coffrets qu'on trouve chez Arcana Sacra, etc., sont très gros et beaucoup plus épais que ça. Mais par contre, les cartes, c'est beaucoup plus facile de les prendre. Je trouve que ça leur rend plus hommage, en fait. Voilà. Voilà pour la boîte. Alors, les cartes. Le dos, bah, magnifique. Hein, de toute façon, ça, on l'a vu sur plusieurs reviews. Vraiment très beau. Il n'est pas trop de saison, je vous l'accorde. Il est plutôt, voilà, c'est très coloré, donc on est plus sur printemps-été, c'est vrai. Mais bon, c'est un tarot que je voulais depuis très longtemps, que je recherchais. Et voilà, là, je me suis lancée à le prendre. Donc je me suis dit, bon bah voilà, il arrive, il est là, je l'utilise. Hein, j'ai pas pu m'empêcher, très honnêtement. Voilà, donc on est sur une qualité de carte très bonne, vraiment très bonne. Vous voyez le dos, hein, on a un papillon de nuit, un escargot, enfin on a plein de choses, c'est vraiment très joli. Les tranches sont neutres et voilà les cartes. Alors la chose que j'avais remarqué en review, c'est qu'effectivement on a ce cadre qui est autour. J'ai vu qu'il y a des personnes qui ont découpé le jeu. Moi je me disais non mais c'est pas possible de découper un jeu comme ça, etc. Quand je l'ai reçu, les bords à la limite, bon... Je trouve pas que éventuellement ça peut déranger, c'est vrai. Moi, je me lance pas trop dans ce genre de choses parce que c'est un tarot que j'ai mis 1000 ans à avoir et voilà, je n'avais pas envie de le customiser en fait. Ça viendra peut-être parce qu'en fait, malheureusement, les cartes sont immenses. Alors c'est génial parce que on voit très bien l'illustration. Voilà, ça c'est super, hein, vraiment. La seule chose, c'est que moi j'ai des toutes petites mains. Et même à battre dans ce sens-là, c'est compliqué. Franchement, j'ai ma main qui est quand même tendue, je le sens, et j'arrive pas à bien le battre. Et donc pour ceux qui mélangent les cartes un peu comme ça fonctionne. Mais malheureusement, moi j'aime bien battre les cartes. Et là, je suis embêtée parce que, voilà, j'arrive pas. J'ai du mal en tout cas.
La chose aussi, c'est qu'il glisse pas très bien. Voilà, ça fait des paquets. Donc moi, quand je l'ai reçu, je m'en suis rendu compte. Donc j'ai essayé de, voyez, de les faire, de faire ça en fait sur toutes les cartes pour essayer de les faire glisser mieux. Ça marche pas trop, donc voilà, peut-être que il faut vraiment beaucoup de temps pour que ça fonctionne, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Voilà, c'est la seule chose que je dirais d'un petit peu embêtant sur ce tarot. C'est vraiment la seule chose. C'est plus le côté pratique en fait. J'ai vu une review sur ce tarot où la personne, enfin la personne qui présente, en fait, elle bat les cartes dans ce sens-là. Moi, je ne peux pas, c'est impossible. J'arrive même pas à les tenir, je peux pas. Et de ce côté-là, bah, j'y arrive, mais c'est quand même, c'est pas très agréable. Bon, voilà, c'est la seule chose, parce que sinon, c'est un tarot qui est juste super. On a des illustrations très ancrées dans l'actualité. D'ailleurs, je sais que j'avais regardé une review de Sabrina Passion des oracles qui le présentait très très bien. Et elle disait qu'elle avait, au moment du Covid, je me souviens de ça en tout cas, qu'elle avait fait un tirage de l'actualité avec ce tarot-là et que ça lui avait très très bien répondu. Et c'est vrai que c'est des situations où on peut vraiment se retrouver. La seule chose aussi, c'est qu'il y a deux suites renommées. Les épées, ça s'appelle Blades, et les deniers, les pentacles, ça s'appelle Coins. Bon, ça, c'est un peu plus facile à voir, sinon le reste, vous voyez, le roi de bâton, hein, c'est resté le même nom. Donc voilà, donc, alors les bâtons sont entourés d'un cadre bordeaux. Les majeurs en noir, donc là on a la force, c'est vraiment très 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 beau, magnifique. Vraiment ce tarot, je l'utilise de plein de façons en fait. Par exemple, si ça m'est arrivé par exemple, si je dois aller quelque part, voilà, je dis n'importe quoi, un dîner chez des amis ou quoi, et que, je sais pas, j'ai qu'à moitié envie, je sais pas trop, il y a quelque chose qui me... Je sens quelque chose, en tout cas, qui, je sais pas. Je demande à Staro voilà, que je vois, comment dire ça. Je sors une carte, en fait, je vais prêter attention qu'à l'image, vraiment pas à la signification de la carte de base, qu'à l'image, et ça va très très bien me montrer dans quelle situation je peux me trouver, en fait. Mais ça marche que parce que c'est un tarot très actuel, avec des scènes actuelles. Donc voilà, ça pour ça, je le trouve super bien aussi. Voilà, j'ai fait des tirages pour ma journée, donc en 3 cartes. La première carte, quelle est l'énergie de cette journée? La deuxième, dans quelle énergie je dois me projeter? Et la troisième, comment profiter au mieux de ma journée? Et en fait, ça m'a toujours répondu. Je me suis toujours retrouvée dans ce que j'ai vu dans la carte, même si j'y pensais plus au cours de la journée. Donc franchement, pour ça, je le trouve super. La tempérance. Alors, il y a aussi une particularité, c'est qu'on a toujours une petite fée, en fait. Hein. Sur toutes les cartes, il y a une fée qui est là. Alors ça, c'est aussi pour nous... Comment dire? Pour nous sortir peut-être du fait que c'est une situation dans laquelle on peut vraiment se reconnaître. Sortir un peu ça pour amener un petit peu de légèreté aussi. Cette carte-là, elle est très belle et en même temps très triste. Mais on comprend très très bien, hein, avec, je pense, le défunt qui est derrière, qui sourit, qui lève les bras, tout va bien. Voilà, donc le monde, très très belle aussi. Avec toutes ces cultures qui travaillent en équipe, hein, en fait, hein, pour retisser le monde. Voilà, donc je trouve que c'est un... Vous voyez, là, on la voit, la petite fée ici. Alors là, on a un jet, je pense. Et c'est pour ça. Alors, effectivement, pour les débutants, génial. Génial, parce que vraiment, là,
On n'est pas sur des archétypes un peu plus anciens, ou quand on commence, c'est un peu plus compliqué, même si je pense que le mieux, c'est quand même de commencer par un tarot dit classique, parce que ça va nous permettre quand on prend n'importe quel tarot qu'on prendra, en fait, on va réussir à traduire ce qu'on voit. Tandis que si on commence par ça, après, ça va être compliqué de sortir de ce genre d'illustration aussi. Donc voilà, mais bon, en tout cas, il peut être très bien aussi pour les débutants. Le jugement. Alors celle-là, avec ces personnes qui ont l'air complètement alcoolisées, hein, et cette jeune fille qui va sortir de ça, de cette situation-là, avec l'ange qu'on voit à la fenêtre, enfin à la porte, avec toutes ces fleurs qui sortent, voilà, c'est que du mieux qui l'attend. Avec le lièvre aussi, là. Ça aussi, hein, on peut se reconnaître complètement hein, dans ce genre d'illustration. Voilà, avec le papillon, là. Papillon de nuit. Donc, on voit qu'il est 22 h, hein, parce qu'il fait nuit dehors. Et qu'elle est toujours au bureau, la pauvre. Voilà, là aussi. Esprit d'équipe. 7 de coupe. Alors, j'ai eu du mal au début à comprendre un peu pourquoi cette illustration. Le 7 de coupe qu'on a l'habitude de voir avec plein de coupes et un choix à faire. Voilà, être un peu dans le brouillard, pas trop savoir ce qu'on veut faire, etc. Et là, en fait, on voit qu'on a le choix entre les couleurs. Par contre, elle a choisi son dessin. Donc voilà, là, pour le coup, il faut être sûr de son choix. Voilà, ça aussi, le 4 de denier qui est plus dans l'esprit de garder les choses, hein, d'être un peu conservateur. Voilà, donc au début, j'ai eu du mal à saisir pourquoi cette illustration-là. Et bon, après, dans le livre, hein, c'est bien expliqué. Donc c'est ça qui est bien, c'est que... Et dans le livre, forcément, le petit garçon nous parle aussi. Donc on comprend beaucoup mieux. Voilà, le travail, la formation... Fait de s'isoler, de se ressourcer. Hein. Voilà, on a des petites feuilles d'automne. Hein. On est un petit peu dans la saison. Mais bon, c'est un peu la seule carte. Hein. Voilà, le magicien. Il faudrait que j'aille voir pourquoi il y a un rouge-gorge et un serpent, là. J'ai pas encore regardé ça. Voilà, reine de denier. La simplicité. Voilà, la famille, la générosité. Celle-là, elle est très, très mignonne. Très, très, très mignonne. J'aime beaucoup. Fait penser à mes petites nièces. Reine de coupe. Voilà, qui apporte son aide, qui est bienveillante. D'ailleurs, on voit les personnages sont tout gris derrière. Et il n'y a que ces deux personnes qui sont en couleur. 7 d'épée. Alors lui, il nous a tous volé, là. Il nous a tout piqué. L'imposteur, hein, on voit qu'il a cassé les fenêtres. Voilà, personne démunie, là. Roi de denier. Alors là, c'est l'abondance, la joie. Il fait beau. Je sais pas ce que c'est comme fleur, ça. Il y a les abeilles. 6 de bâton, la victoire. L'accomplissement, être fier de soi. Vous voyez, c'est assez intuitif. Hein. L'as de denier. Fait de bâtir, de concentrer, de construire. Le pendu sur la barre de métro, que tout le monde est en colère derrière, est complètement blasé. On voit qu'il y a une colombe blanche là, avec l'araignée à côté de lui, qui se pend aussi à la barre, et la fée aussi. Lui, il est tout content, hein. Regardez ça. Ah, le 3 d'épée. Alors, bah, on retrouve ici l'illustration qu'on peut retrouver dans d'autres tarots. On voit qu'il y a une photo d'elle avec son conjoint. Je pense que cette personne l'a quitté ou quelque chose comme ça. On voit qu'elle est en train de coudre quelque chose, là, qu'elle a découpé. Puis on voit le chat qui est en train de regarder par la fenêtre avec l'oiseau qui arrive. Ça, faut que je regarde. Faut que je regarde dans le livret.
10 de denier. Alors là, c'est super, c'est Noël, c'est la famille, c'est le feu de cheminée, les cadeaux. Reine de bâton. Quelqu'un d'extraverti, de solaire. 9 de bâton, la persévérance et la, comment on dit, la, oh, je perds le mot là de ce terme, résilience, voilà, la résilience avec les rondelles là, le coquelicot, le souvenir, le 6 de coupe, le souvenir, la mélancolie, enfin, pas la mélancolie, la... Oh, bah, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Vous voyez, quand on se rappelle de quelque chose et qu'on y pense avec joie, mais oh, je sais plus. Je sais pas, j'arrive pas à trouver mes mots ce soir. Ça va me revenir. La lune. Alors, c'est vrai que c'est pas la représentation qu'on voit normalement, ce genre de choses. Je sais plus, attendez que je regarde rapidement si je l'ai sous la main ou pas. Je dois l'avoir par là parce que j'avais noté les mots-clés pour ça. Est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'on va trouver? Oui, oui, oui. On va trouver ça tout de suite. Perspicacité, peur, tromperie, illusion, secret, perdu, confusion. Alors, effectivement, quand on lit les mots-clés, tout de suite, c'est un petit peu plus clair. Confusion, moi, ce que je vois, c'est peut-être plus quelqu'un qui est complètement perdu, en fait. Une grand-mère qui est complètement perdue. Perdue dans son monde, vous voyez, quand on a des maladies comme Alzheimer, ou pas forcément Alzheimer, mais vous voyez, des petites confusions. Moi, je vois peut-être plus ça comme ça, du coup. Peur, elle a peur, hein, on voit elle a peur et qu'elle est perdue, quoi. Le 3 de denier. Le soleil, magnifique. C'est ce qu'on a sur la boîte. L'as de bâton, la créativité, le début. Il fait beau, on a un faisan ici. Il y a toujours des animaux, hein, un cheval, un oiseau. Le fou qui va sauter de son... J'arrive pas du tout à trouver mes mots ce soir, c'est une catastrophe. Ouais, je vais pas réussir à vous sortir le mot. Quand on fait des travaux, vous voyez le... Oh, je sais pas. Je me rappelle plus. Ouais, en tout cas, il est prêt à l'aventure, il est tout content. Le 8 de bâton, elle a vendu sa maison, elle est contente. Le petit garçon avec son petit avion, ils ont envie de partir. Et on a une coccinelle en plus. Alors celle-ci, elle est assez émouvante, je trouve. Le 5 de denier. C'est tout ce qui est exclusion, le fait de se sentir exclu, le fait de se sentir démuni. On a cette personne qui gagne au casino et puis derrière, on a ces personnages qui sont dans la misère. Elle est assez parlante aussi. Hein. L'empereur, il me fait penser à un acteur, je ne sais plus son nom. De toute façon, ce soir, je ne sais plus les noms de rien. mais il me fait penser à un acteur. Voilà, quelqu'un d'entreprenant, et en même temps de gentil. Il est ferme, on voit le signe du bélier sur la tasse. Souvent, on voit des têtes de bélier ou des choses comme ça. Là, on l'a sur la tasse. Voilà, autoritaire, mais gentil. Les amoureux. Alors, on voit, ça, j'ai trouvé que c'est super de le représenter comme ça. On a 2 couples, on a même 3 couples. On en a un là, et les 2 signes derrière. Et puis, on a une 3e personne. Pour les choix à faire, peut-être.
Le 6 d'épée. Le 8 de coupe. Alors là, on a envie de tout envoyer balancer. C'est rien n'est fait. La vaisselle n'est pas faite. Ça a l'air d'être un trop plein là. Et on sent qu'elle va sortir de la maison. La mort. La mort, la renaissance. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on voit qu'on a des... J'espère que c'est pas flou parce que je vois pas tout ce que je fais. On a des personnages là. Les personnages, ça sort au printemps en fait. Hein, tout début du printemps. Hein. Et donc, ça, bah, pour moi, ça représente la renaissance. Hein. Le printemps, c'est ça aussi. Donc, je trouvais ça super intéressant. Cette mamie qui s'occupe de sa petite fille. On pense que c'est parce que la maman est décédée. Mais on voit le soleil qui perce. Voilà, on sent que le printemps arrive en fait. Le printemps arrive et les choses vont s'arranger. Le cavalier d'épée qui est complètement fou et qui a envie de couper tous les cheveux de cette dame qui a l'air complètement déphasée. Voilà, un petit peu intrépide. Voilà. L'impératrice, la maman. Voilà, la sécurité. Magnifique carte. Le 10 d'épée, alors là, il est attaqué très très fort. Alors on voit qu'il y a une caméra là. Il faut que j'aille voir pourquoi on a ça. Je sais pas. Je l'ai vu ça, mais j'ai pas été voir. Parce que je suis pas tombée dessus encore. C'est pas mal. Le diable. Alors là, le diable, il fait n'importe quoi là. Hein. On a l'alcool, on a le cannabis, on a le sens interdit. En plus, il regarde en arrière, il regarde même pas la route. L'argent. Là, on a tout qui est réuni, là. Tout qui est réuni pour faire n'importe quoi. Hein. Et avec ces personnes qui sont en gris, complètement blasées. Là, ils se disent qu'est-ce qu'il est en train de faire. Lui, il va faire n'importe quoi. Et puis, on a... d'habitude, on a une fée, mais là, on a un truc, une créature un peu diable. Diablesque. Le valet d'épée. La découverte. Alors, ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'il y avait un petit hérisson qui était juste là. Donc, il n'a pas tout vu non plus. Pourtant, il a une loupe. Le 9 de denier, l'élégance. Voilà, on a la prospérité. Hein, on a son porte-monnaie qui est ouvert. Il y a plein de billets, des pièces. Elle mange des choses assez raffinées. Elle lit son livre. Le chat, il est hyper élégant aussi. Voilà, on sent qu'on est bien, quoi. Le hiérophante. Alors là, j'ai regardé. Pourquoi? Parce que si vous verrez, peut-être, on a un rat, là. Et on a une araignée. Alors, je me suis demandé pourquoi. Et en fait, ça disait que c'était les deux seuls personnages dans la carte qui étaient pas attentifs à ce qu'il dit, en fait. Qui vivent un peu leur vie, quoi. Donc, ça n'avait pas vraiment de signification non plus, en fait. Voilà, parce qu'on voit l'hiérophante qui lève, d'habitude, il lève la main. Là, c'est juste le doigt. Et on sent qu'il y a un pouvoir qui en sort. D'ailleurs, il est auréolé de vert, là. Et on a la fée qui écoute ce qu'il dit. La reine d'épée, hyper concentrée, très professionnelle, très scientifique. Et pragmatique. Voilà. On a la recherche contre le sida, là, quand même. Donc, c'est quand même pour une bonne cause aussi qu'elle est comme ça. Je vais y arriver. Le cavalier de bâton. Alors là, lui, il fonce. Il est complètement... c'est Yalla, quoi. Voilà. Le cavalier de coupe, qui est romantique, qui est sensible. On a deux petits pigeons, là. D'ailleurs, on voit que c'est un mâle et une femelle. Il sourit à cette dame qui ne sourit absolument pas, d'ailleurs. Donc, va-t-il réussir à la faire sourire avec sa sérénade? Le 4 de coupe. Alors là, on est complètement blasé. Il y a plein de café. Et lui, il lui amène autre chose. Il s'en fout complètement. On est blasé, là.
Le page de bâton, l'aventure, l'intrépidité. Voilà, les enfants qui, alors lui, sautent par-dessus le petit ruisseau. Il est à fond les ballons. Par contre, là, on voit qu'il y a des ronces quand même, attention. Le 2 de denier. Alors là, c'est prioriser, trouver sa place. Voilà, parce que alors là, il y a tout le monde qui lui demande des trucs en même temps. Elle paye. Lui, il veut quelque chose. Elle aussi. Elle a l'air pas très contente non plus. Alors, je pense qu'elle se fait disputer par son patron. Je pense que c'est ce qu'on dirait, hein, je pense. Donc là, faut être solide. Hein. Le 2 de bâton. On a le monde ici. Souvent, on le voit comme ça. On a des gens qui ont balancé des fleurs. À lui, il est su. Il a le cheveu les cheveux dans le vent. Voilà, une ouverture aussi sur le monde. A envie de partir, envie de voyager, envie de... Voilà, on est foufou, quoi. Le roi d'épée. Alors là, on voit qu'on est au tribunal, qu'il est en train de montrer une preuve, un procès. Donc, tout le monde est un petit peu dépité derrière. Voilà. Donc, c'est aussi... comment dire... oh, bah, je vais y arriver ou quoi, moi? C'est la justice, hein, l'équité, effectivement, l'éthique, voilà, le faire autorité, voilà, ça que je voulais dire. Le 2 de coupe, magnifique carte. On ne sait pas si ce sont des amoureux ou si c'est juste des amis, on ne sait pas, en tout cas. Là, j'ai l'impression que c'est une vieille dame plutôt, enfin une dame plus âgée. Voilà, les rencontres sont agréables. Le 3 de coupe, la célébration, l'amitié. Là, ça rigole. Le cavalier de denier qui est hyper concentré sur sa voiture. Alors là, il n'y a rien qui peut le... Voilà. Le gars est focalisé sur le nettoyage de sa voiture. Il le fait très bien. L'ermite. Magnifique cette carte. Je ne l'ai jamais vu représenté comme ça parce que là, pour le coup, on peut se reconnaître complètement dans la situation. Pour moi, l'ermite, c'est une carte qui m'a toujours plu parce que je me retrouve énormément dans cette carte. L'ermite, c'est aussi la solitude, c'est le fait de guider. Là, bon, il a l'air d'être quand même un peu triste. Alors, moi, je me dis que c'est soit il est hyper concentré, mais en même temps, il a posé ses lunettes. Donc, je pense qu'il est plus en train de lire. Soit il médite, c'est possible aussi. Mais moi, j'ai pas envie de voir ça comme quelque chose de négatif, parce que pour moi, c'est hyper positif, la carte de l'ermite. Le 8 d'épée. Alors là, on est complètement assailli par le bruit. On a le bébé qui pleure, le chien qui hurle. Voilà, on voit que la mère, là, elle en peut plus, là, en fait. Hein. Elle est complètement à bout. Elle est assaillie de toutes parts. Le 5 d'épée, alors il n'a pas l'air commode du tout, là. Il a l'air même très méchant, lui aussi. Hein. Lui, c'est pareil, tout le monde est méchant là-dedans. Hein. Voilà, alors là, j'aimerais pas que ce soit mon patron. Hein. Alors, non, c'est pas un homme, c'est une femme, en fait. Je croyais que c'était un homme, mais pas du tout. C'est une femme. Elle est pas sympa du tout, cette patronne. La tour, le choc, hein, le changement soudain, écroulement d'une situation. Là, on voit que c'est le choc total. Hein. On a souvent des pies, je vois dans ce jeu. Et c'est pas souvent qu'on voit cet oiseau dans les... 5 de bâton, alors là, ça se bagarre. Lui, le papy n'est pas content. Voilà, même les deux chiens, ils se bagarrent aussi. Le 2 d'épée, ne pas vouloir voir les choses en face, puisque là, on a une lettre qui, à mon avis, est une facture ou je sais pas quoi. Elle dit non, moi, je veux pas. On a une mouche, là. Les enfants derrière. Alors, je sais pas si c'est la maman et la petite ou deux sœurs. En tout cas, elle est prête à se prendre une baffe, on dirait. Ou en tout cas, c'est une menace de baffe. L'as d'épée, alors là, c'est la précision, c'est... voilà, on a ce pauvre chien qui se fait opérer. Il faut être précis, il faut être concentré. L'étoile. Alors là, l'espérance. Hein.
J'ai trouvé que c'était hyper bien représenté. Alors, je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas si c'est de la terre ou... J'ai pas compris exactement. Faut que j'aille voir dans le livret. Le roi de coupe. Waouh. Alors là, ça, si c'est pas beau, cette carte. Le 4 de bâton. Waouh, célébration. Tout le monde est en fête. Le 9 de coupe aussi, réalisation. Il s'est réalisé. 7 de bâton, revendication. Revendication et puis des idées bien tranchées. Affronter aussi, hein, parce que là, on voit qu'ils affrontent la police. Hein. Le 6 de denier, les dons, les promotions, la roue de fortune. Excellent ce choix d'illustration. Et on a la justice avec cet accident derrière. On a des guêpes en plus là. L'accident et puis on a cette dame qui essaye de faire en sorte que les choses soient équilibrées. Voilà. Voilà pour ce magnifique jeu en fait. Hein. Moi je trouve que c'est un tarot qui est magnifique. Qui est super bien fait, qui est très parlant. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je voulais pas faire une vidéo trop longue et je m'aperçois que c'est un peu long. Mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez ou pas. Voilà, ce que vous en pensez. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.